Salut à tous, c'est FC Compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Valence à domicile au Montjuïc. Un match qui va être quand même très compliqué, même si Valence sont 19e, ça reste quand même une très bonne équipe de Liga. Certes, ils sont en difficulté, mais il faut pas sous-estimer Valence. Voilà, ils peuvent quand même sortir un gros match. On va parler vite fait de Valence et de la victoire qui est obligée parce que niveau classement, c'est pas trop ça. Et on va finir par le 11 type que je mettrai en place. Alors Valence, c'est une équipe de Liga qui, chaque saison, a toujours été présent en soi. Je veux dire, ça fait partie des grands clubs de Liga. Elle a une histoire incroyable, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Elle a toujours été parmi les meilleures équipes de Liga, sauf que voilà, depuis quelques temps, Valence est en chute libre. Ils sont en train de descendre. Et cette saison, c'est très compliqué. Valence au classement, c'est 19e. Ils ont beaucoup de mal. C'est une équipe qui se prend pas mal de buts et qui a du mal à marquer des buts. Voilà, ils ont un effectif assez moyen cette saison. Voilà, par rapport à d'autres saisons, voilà, il y a quand même une grosse différence. Ils ont beaucoup de difficultés d'argent, etc. C'est super compliqué. Franchement, Valence, honnêtement, voilà. Le match qu'on avait fait contre eux en début de saison, le premier match, la première journée, le Barça avait gagné là-bas de 1 à Mestalla, mais c'était un match compliqué. Après, concernant Valence, c'est que chez eux, ils sont beaucoup plus forts que à l'extérieur. Ils ont plus du mal à l'extérieur. Alors ça, c'est un bon point positif. Après, évidemment, ça reste Valence. C'est quand même une équipe qui va essayer de faire au maximum, même si ils rencontrent des difficultés. Ça tient à le souligner. Voilà, concernant Valence, je ne vais pas me retarder plus que ça parce que c'est compliqué de parler de Valence, surtout cette saison. Concernant le Barça en Liga est en difficulté. Il sort d'une victoire de folie 5 buts à 4 en Ligue des Champions contre Benfica. Ils se prennent beaucoup trop de buts. Pour ma part, le Barça au classement est 3e à 4 points, je crois, de l'Atlético et à 10 points du Real. Le Barça doit gagner. Ils sont obligés de gagner parce que sinon la Liga c'est foutu. Si le Barça n'arrive pas à enchaîner une série de victoires, c'est mort. On pourrait dire adieu à la Liga. Là, j'ai encore un petit espoir, mais honnêtement, j'avoue, je suis pas du tout serein concernant la Liga. Je pense que voilà, il y a 90% de chances que c'est mort, il y a que 10% que le Barça remporte la Liga. Franchement, ça risque d'être très compliqué. Cette fin de saison va être plus qu'intéressant. Bon voilà, le Barça, sur ces 8 derniers matchs, ils ont gagné qu'une seule fois. Ils ont fait 2 matchs nuls. Et du coup, nous avons droit à 6 défaites consécutives pour le FC Barcelone. Et le pire, c'est face à des petites équipes. Et le Barça a perdu des points concernant des équipes comme le Celta ou Betis ou l'Atlético, alors qui géraient leur match et ils ont tout foutu en l'air. Alors voilà, alors que le Barça en début de saison était premier avec 12 points contre l'Atlético et une dizaine de points pareil contre le Real. Voilà, le Barça s'est flingué tout seul pour la Liga. Bon, bref, il faut gagner parce que ça fait trop longtemps que le Barça n'a pas gagné en Liga et il faut revenir petit à petit si on veut espérer pouvoir lutter pour la Liga parce que sinon ça va être mort de chez mort. Si on n'arrive pas à regagner vite fait, la Liga elle sera mort et le Real va gagner la Liga. Bon, bref, concernant mon 11 type, bon voilà, il va y avoir quelques changements par rapport au 11 qui a débuté contre Benfica. Dans les cas, je vais mettre Peña, voilà, les boulettes de Chesney nous montre que voilà, on est obligé de mettre Peña. Chesney n'est pas rassurant dans sa cage. Et Peña, pour le style de jeu de flic, est beaucoup plus assidu que Chesney. Et voilà, à droite, Koundé. En charnière centrale, on ne change pas Araújo, beaucoup Barcy, même si
Araujo me déçoit beaucoup depuis son retour de blessure. Voilà, j'espère qu'il va réussir à remonter en puissance. À gauche, Baldé, je pense que depuis ces derniers matchs, c'est un des joueurs qui a le plus progressé et qui progresse le plus cette saison. Il est de plus en plus intéressant, je trouve. Il a fait un très bon match contre Benfica. Même dans ses pas, ça devient de plus en plus intéressant. Alors ses centres, c'est pas encore ça, mais je trouve qu'il s'améliore à chaque match. Ça devient de plus en plus intéressant. En double pivot, et là il va y avoir un peu de changement, je vais mettre Pedri et De Jong. J'ai beaucoup hésité, je pense que je voulais mettre De Jong titulaire parce qu'il fait de superbes entrées ces derniers temps. Et j'hésitais entre qui mettre sur le banc entre Casado et Pedri. Et honnêtement, je vais mettre Casado. Voilà, c'était mon choix. Je vais mettre Pedri parce que je pense que Pedri et De Jong, ils ont plus l'habitude qu'un Casado et De Jong. Voilà. Je veux pas que ça perdure un peu trop le milieu de terrain si on fait un petit changement. En 10, Gavi. Voilà, il n'y a pas Olmo, voilà. À droite, Lamine Yamal. Même, j'espère qu'il va se rattraper de son mauvais match contre Benfica. Et je pense honnêtement, à gauche, Rafinha. Il a mis un doublé, mais c'était pas incroyable. Et en pointe, Lewandowski. Lewandowski est un terrain marqué parce que Mbappé a mis un triplé hier. Et il n'est qu'un but de toi et de te dépasser pour le Pichichi. Alors que tu avais très bien commencé ton début de saison. Il a été rattrapé, il y a un but et Mbappé égale le nombre de buts pour le Pichichi. Alors j'espère pour toi que Lewandowski, tu vas te dépêcher. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera le lendemain pour le débrief en espérant une victoire du Barça pour renouer avec la victoire en Liga et pour avoir un peu d'espoir pour la Liga, même si je pense que ça risque d'être très très compliqué pour que le Barça arrive à retourner la situation. Après dans le foot, tout peut se passer, on verra bien. Merci à tous.